Salut les gars, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez progressé sur vos objectifs chaque jour de cette semaine. Et donc on se retrouve en ce dernier dimanche du mois de février pour le bilan de la semaine 7 de l'expérience sociale. Du coup le programme du youtubeur Le Raptor qui a commencé début 2025. C'est l'avant-dernière semaine de la phase 2 du programme qui s'appelle l'initialisation. Et je ne vais pas rentrer davantage dans les explications pour les nouveaux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Donc je vous laisse le soin d'aller vous renseigner par vous-même en allant voir mes vidéos précédentes à ce sujet. Maintenant que cela est dit, on peut commencer du coup. Cette semaine 7 qui s'appelle automatisation et qui se décompose comme d'habitude en 4 points. Donc les habitudes de vie, l'activité physique, la nutrition et le mental. Donc cette semaine finalise tous tes acquis jusqu'ici, création d'habitudes et de routines fortes auxquelles on adhère. Tu comprendras pourquoi ce sont ceux qui s'organisent le plus intelligemment qui triomphent à la fin. On débute du coup avec les habitudes de vie, comment ancrer une habitude solide. En 1, créer une habitude. Ton Google Calendar en est témoin, ta nouvelle vie est rythmée par des actions répétitives quotidiennes. Autrement dit des habitudes, positives cette fois-ci. Et une habitude obéit à un algorithme particulier que je te décris ici. Définir un timing de commencement de l'habitude et le fixer. Limiter les frictions au maximum, faire en sorte qu'il y ait le moins d'entraves possible à la réalisation de l'habitude. Anticiper en facilitant le plus possible la réalisation de l'habitude. Créer un élément déclencheur qui précède l'habitude. Créer un rituel qui prépare à démarrer l'habitude. Créer un élément récompense qui succède à l'habitude et reproduire l'habitude à fréquence élevée. Encore une fois, je reprends mon exemple de la semaine dernière, mais me concernant le matin, par exemple avant d'entamer ma session de travail de 3-4 heures, je fais ma routine matinale. Je m'y colle tous les jours de ma vie et je vais me promener une vingtaine de minutes le matin aussi pour avoir tous les bienfaits liés à la rétine et à l'activation de la lymphe. Puis je me prends un café avec Berserk et Limitless, qui sont du coup les compléments alimentaires de Raptor Nutrition pour la concentration. Et à partir de là, je suis ultra chaud pour commencer à travailler. Ou pour un autre exemple, avant d'aller au sport, je prends mon pré-workout, endurance infinie et play. Donc ça pareil, c'est des compléments pour la performance de chez Raptor Nutrition. Et ma récompense après, c'est un bon verre de whey, puis mon dîner. Donc je crée des éléments déclencheurs et des éléments récompenses qui forment un rituel ensemble. Et donc mon habitude positive, ça rend mon habitude positive en fait facile à pratiquer et à conserver sur le long terme toute ma vie. Donc vous pouvez vous inspirer de ma propre manière de fonctionner et ajuster pour vous, faire ce qui vous correspond le mieux. En 2, routine du matin, midi et soir. Il est important de réduire drastiquement le nombre de choix à faire chaque jour et de prises de décision peu importantes. Nous disposons chaque jour d'une quantité limitée d'énergie physique, mentale et décisionnelle. Il faut donc créer des routines qui s'activeront de manière automatique lorsqu'elles seront suffisamment ancrées. Une routine du matin, du midi et du soir. Voici mes propositions, tu es libre de les adapter à ta situation personnelle. Le matin, se lever, s'hydrater, faire sa toilette et s'habiller, marcher, prendre son café puis démarrer la journée. Le midi, manger tous les midis à la même heure. Et en 2, marche digestive après avoir mangé. Le soir, aller se coucher à heure fixe, ne pas démarrer une activité excitante nerveusement 2 heures avant d'aller se coucher, arrêter les réseaux sociaux 1 heure avant d'aller se coucher, se brosser les dents puis se changer, et simplifier les décisions en préparant les choses simples du lendemain comme ses habits, ses affaires de sport, etc. Donc là, moi, cette semaine, j'ai commencé à incorporer 3 de ces choses dans mes habitudes, notamment la marche digestive après le repas du midi, qui me permet de faire moins de pas le soir pour arriver à ma moyenne hebdomadaire de 10 000 pas. Arrêter les réseaux sociaux à 22h du coup, car je me couche à 23. Et quand je suis en entreprise, j'arrête à 22h30 étant donné que je dois me coucher un peu plus tard au vu de mes horaires de travail. Puisque moi j'alterne entre études et travail, puisque je suis étudiant en Master 1 en école de commerce, spécialisé dans le sport business. Donc et voilà, et ne pas aussi démarrer d'activités excitantes nerveusement 2 heures avant d'aller se coucher. C'est-à-dire pas de vidéo du tout sur YouTube ou quoi, un peu épileptique ou je sais pas quoi, bref, ni faire de sport quoi. Et du coup, en fait, 1 heure avant d'aller me coucher, ce que je fais, c'est que je coupe tous les écrans du coup. Je lis à la place,
je fais ma prière parce que je suis chrétien, je fais ma routine du soir avant d'aller me coucher, je prépare mes bouchons d'oreilles, mon huile essentielle qui m'aide à mieux dormir et je me prépare à faire mes affaires aussi pour le lendemain. Je recharge mon Mac, mon iPhone, mon Apple Watch, bref, je fais vraiment toute la gestion nécessaire pour tout faciliter euh, à mon mois du lendemain. Donc encore une fois, inspirez-vous de tout cela et créez votre propre routine faite sur mesure pour vous du matin, du midi et du soir. On passe maintenant au deuxième axe, l'activité physique, comprendre le concept d'adhérence. En 1, marche 9000 pas par jour. Nous approchons des 10 000 pas salvateurs. Voilà, bientôt 10 000 qui sera l'objectif à atteindre tous les jours. Bon, moi je suis toujours à 10 000 pas tous les jours. Donc là, 9 000 c'est presque ça. On s'en rapproche petit à petit. En 2, conserve une séance de 15 minutes de sport tous les jours, dimanche compris. Cette routine est ton rappel quotidien que tu ne lâcheras rien. Donc perso, je ne l'ai pas fait mercredi, car j'ai eu une journée très spéciale de cours qui s'est terminée à 21h. Et ni vendredi pour laisser mon corps le temps de se reposer avant mon combat de boxe d'hier au gala de boxe à Marseille. Donc je vous en reparlerai à la fin. Donc j'ai combattu hier soir en fait, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Donc voilà, tenez-vous-y les gars, 15 minutes, c'est 1h47, enfin x7 sur une semaine, c'est 1h45, hein, en comptant les temps de pause, ça fait 1h15, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et perso, quand je fais ces 15 minutes-là, je fais du Tabata, 30 secondes intenses, 25 secondes de repos 16 fois. Parce que pour la boxe c'est ce qu'il y a de mieux, ça tape dans le cardio, c'est top. Et en 3, c'est un concept très important à comprendre parce qu'il régit nos vies à tous, c'est adhérer à quelque chose. C'est vraiment l'adhérence, c'est s'y tenir sans problème. Pas sans effort, mais sans manquement. Parce qu'on a équilibré les contraintes et les résultats. Ce qui fonctionne, ce n'est pas ce qui nous paraît le mieux en théorie, mais en pratique. Vouloir en faire trop, c'est s'assurer d'échouer, et au contraire, vouloir en faire trop peu, c'est s'assurer de ne jamais réussir. Il existe en réalité une solution propre à chacun de la plus grande charge de travail possible à effectuer chaque jour, sans exception. C'est la solution d'adhérence. Et trouvez-la, et le temps la rendra plus complète. Donc c'est très important ce principe parce que c'est ce qui permet à une habitude de perdurer le plus longtemps possible dans votre vie. L'objectif étant de garder la bonne habitude toute sa vie, puisque par définition, si elle est saine et bénéfique pour nous, faut la garder tout le temps. Par exemple, pour les pas, en faire 15 000 par jour, ça va niquer votre adhérence, c'est beaucoup trop. Ça représente 2 heures de marche chaque jour. Si vous faites 6 séances de sport de 1h30 par semaine, vous ne tiendrez jamais ce rythme sur le long terme non plus. Parce que l'adhérence durera peut-être 1 voire 2 mois, puis vous diminuerez forcément vos nombres de séances. Donc c'est pour ça que par exemple dans le programme Zero to Hero du Raptor, il précise bien que faire 10 000 pas par jour, plus 3 séances de sport par semaine, qui permet d'avoir un jour de pause entre chaque séance, ça permet de laisser le temps au système nerveux de récupérer. L'objectif, c'est de faire du sport toute sa vie pour être en bonne santé tout au long du parcours, quoi. Pour cela, il faut vraiment adhérer et trouver, je dirais, une sorte de yin et de yang, un équilibre qui nous convienne. Perso, moi, ce que je fais, en plus des 10 000 pas chaque jour, je suis actuellement à 3 séances de sport par semaine, plus les 15 minutes de Tabata chaque jour depuis le début de l'expérience sociale. Après l'expérience, je reviendrai à 3 voire 4 entraînements par semaine et mes 10 000 pas. Et parce que ça, c'est ce qui me convient, c'est mon adhérence. On passe maintenant au troisième grand axe, la nutrition, le strict minimum. En 1, traque tes protéines. La semaine dernière était peut-être un défi énorme pour toi, mais elle a permis de poser une base extrêmement valable qui t'aidera dans de nombreux objectifs de bien-être et de performance. Cette semaine, il va falloir fixer et atteindre un objectif en protéines, en plus de continuer à tout compter. Vise 1,2 g à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Chaque jour. Les chiffres ne mentent pas. Donc moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai payé la version payante de MyFitnessPal qui est parfait comme appli pour suivre ses calories journalières ainsi que ses macronutriments, donc protéines, lipides et glucides. Perso, je fais 75 kilos. Là, je suis un peu moins, 74-60 pour 1m79.
Presque 80, hein. C'est presque 1m80, c'est dommage. Et je calcule tous les jours chaque aliment qui rentre dans ma bouche. Et donc pour cela, j'ai acheté une balance et je pèse chacun de mes aliments. Et je mets le poids de chaque aliment dans l'application, donc dans MyFitnessPal, qui me calcule ensuite à la calorie près le nombre de calories et les macronutriments. Donc pour ce grand 1, il faut que vous achetiez une balance sur Amazon. J'en ai payé une 10 balles qui marche très bien, c'est pas cher, et une application de comptage de calories. N'hésitez pas les gars à dépenser pour cela, c'est vraiment de l'argent bien dépensé qui va vraiment vous aider grandement à atteindre vos objectifs. Pour moi en tout cas ça m'aide énormément et je peux vous dire que mes résultats ont vraiment progressé depuis. Depuis que je pèse, que je compte mes calories, que je fais 0 to hero, tout ça, voilà. Et en 2, prépare ta gamelle 3 fois cette semaine, une fois de plus que la semaine dernière. Choisis à ta convenance les jours que tu préfères, nous n'irons pas plus loin. Donc le Raptor dit qu'il s'arrêtera à 3 du coup pour l'expérience sociale. Mais moi perso je prépare ma gamelle, ma bouffe quoi. Tous les midis je fais ma propre bouffe, je n'achète presque jamais à l'extérieur. C'est très rare. Et pareil pour le soir, je me fais constamment à manger. Enfin, je suis un peu comme un bodybuilder, je compte et pèse mes aliments et me fais mes propres gamelles, sauf que je suis boxeur. Donc ça vous responsabilise grandement les gars, parce que vous êtes fiers de vous, de savoir que vous faites votre propre bouffe et ça développe aussi vos qualités de cuisinier. Donc moi je vous invite vraiment à faire beaucoup plus que juste 3 préparations de bouffe par semaine quoi. Faites-le tous les jours. Voilà. Et enfin un 4e et dernier grand axe, le mental, constance et régularité. Donc là, écoutez bien car c'est très important. En 1, restez constant, pas parfait. Rien n'est jamais parfait. Il y a en permanence des aléas, des imprévus, des empêchements. Il faut faire avec et travailler d'autant plus sérieusement lorsqu'on a la chance que tout se déroule comme prévu. Il faut savoir improviser et faire avec ce que chaque jour nous donne. Le tout est d'être constant, d'appliquer son plan jour après jour, de l'adapter et le réadapter aux nouveaux paramètres qui se présentent à nous. L'erreur classique consiste à être à 0 ou à 100. Je faisais cette erreur auparavant et je l'ai depuis décryptée. Il s'agit d'un énième cop pour s'accorder un jour entier à retomber dans ces travers qui débouchent parfois sur une semaine, voire pire. Apprenez à faire la meilleure partie avec les cartes distribuées aujourd'hui. Donc j'aime beaucoup la métaphore là, de la dernière phrase. Apprenez à faire la meilleure partie en soi de jeux vidéo avec les cartes distribuées aujourd'hui. Les gars, je vais vous dire un truc. Moi jeudi j'ai dû me rendre à Marseille pour un oral de cours important. J'ai garé ma voiture dans une rue pourtant considérée comme safe et un peu bobo. Pourtant quand je suis revenu 2 heures après mon oral, ma vitre latérale était brisée. Voilà, de ma bagnole. On m'a volé 2 parfums, mes lunettes de soleil et un antivol pour volant. Pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais fou de rage? Non, pour de vrai, les gars, je ne me suis pas énervé ni plaint et je n'ai pas fait de story sur Insta pour me plaindre du fils de pute qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je choisis la façon dont je vais accueillir la chose en mon fort intérieur. Déjà que ce type m'a pété ma vitre et m'a volé, je ne vais pas le laisser en plus me gâcher ma journée en me ressassant cela toute la journée, même si parfois j'y ai repensé au cours de la journée. Je vous l'ai dit, je considère que je suis responsable de tout à 100% dans ma vie. Et je pense que j'aurais pas dû laisser des objets dans ma voiture qui incitent à la violer, à la voler, même dans un quartier réputé sûr. Et puis même si je ne contrôle pas les éléments extérieur, je peux choisir vraiment la manière dont ces éléments vont m'affecter. Je me contrôle et je me laisse pas dominer et entraîner par un flux de pensées négatives. Et cela, ça fait vraiment partie de la philosophie stoïcienne. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et encore aujourd'hui, tous les soirs, je lis les maximes du livre Penser pour moi-même de Marc Aurèle qui explique ce que je suis en train là de vous dire. Donc les amis, très important, retenez bien, apprenez à faire vraiment la meilleure partie avec les cartes que la vie vous distribue chaque jour. Et faites le plus possible et le mieux que vous puissiez faire chaque jour de votre vie avec ce que Dieu vous donne chaque jour. Si des choses doivent vous arriver
en négatif, hein, comme moi cette semaine, jeudi, bah, c'est que c'était le destin. C'est que Dieu avait prévu de vous confronter à cet obstacle. Et votre rôle à vous, c'est ce que j'ai fait, c'est de savoir comment accueillir et répondre à cet obstacle que Dieu a mis sur votre route. Et aussi, deuxième grande chose que j'ai retenue de ce paragraphe, parce que je faisais aussi la même erreur que le Raptor, le truc soit 100%, soit 0%. En mode, moi ce que je faisais avant, c'est qu'à midi, je m'autorisais un cheat meal. Du coup, je me disais, foutu pour foutu, je vais continuer tout le restant de ma journée à manger comme un cochon. Bah, depuis que j'ai changé d'identité, ça fait bien longtemps en fait que je ne fais plus ça. Je me considère vraiment comme quelqu'un de sain, sportif, discipliné, fier, parce que c'est ma putain de vie. Je fais ça à chaque heure de ma vie, donc je n'ai jamais l'impression de me priver et je ressens même plus le besoin de faire des cheat meals en fait. Et en fait, de toute façon, pour reprendre cet exemple, si vous bouffez comme un porc un repas, bah juste remanger normalement, comme d'habitude après. Ça sert à rien de gâcher vos efforts sur les jours précédents, les semaines précédentes en ingurgitant 8000 calories à la journée ou même encore pire après en continuant toute la semaine à faire de la merde. Donc faut être constant, voilà, vous avez dérapé, vous êtes, enfin, même pas, vous êtes fait plaisir, vous savez que vous êtes accordé un plaisir. Après, vous reprenez comme d'habitude, normalement, votre plan. Vous restez constant et vous appliquez votre plan jour après jour. Et en deux, les dérapages font partie du chemin. Dans le même concept, il arrive de lâcher prise, de se décevoir, de sortir du chemin que l'on s'était fixé. Cela fait partie du jeu. Je ne suis pas là pour t'encourager à excuser tes sorties de route, mais plutôt pour te permettre de les rationaliser et de comprendre que c'est le lot de tous. C'est en retournant sur la piste que tu construiras un mental renforcé. Exactement comme lorsque tu revenais à tes esprits après t'être égaré lors de la méditation la semaine 1. Donc voilà, ça rentre dans la continuité du coup de ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Juste quand vous avez foiré, ne vous en voulez pas. Au contraire, dégustez au max et après reprenez vos habitudes de vie disciplinées et saines comme à votre habitude. Moi par exemple aujourd'hui pour fêter mon combat de boxe d'hier soir au gala à Marseille, je me suis organisé une préparation d'un brownie protéiné avec la whey des rois de la marque Brenos, qui est une marque locale du Pays Basque française, qui font d'excellents produits comme Raptor Nutrition. Donc je vous encourage à aller regarder si vous ne connaissez pas. Et donc un brownie, disais-je, qui est certes très calorique, mais qu'avec des aliments sains, bio et qui est du coup une recette très protéinée. Et donc ça, c'est voilà la récompense que je m'octroie après mon combat, en sachant pertinemment qu'après, je vais revenir dès ce soir sur le droit chemin. Sachant qu'il y a des gens, ils s'octroient des récompenses vraiment où ils mangent sucré, une glace Ben Jerry's ou quoi. Donc encore, c'est cool ce que je me fais. Donc voilà les amis pour cette semaine 7. On va maintenant du coup passer au bilan de ma semaine. J'espère que votre propre bilan à vous est toujours positif et que vous n'avez pas failli comme des poltrons. Alors mon nombre de pas en moyenne pour cette semaine est de 71 400. Donc je suis au-dessus des 10 000 pas quotidiens chaque jour. Heures passées sur les jeux vidéo 0 puisque je ne joue pas. Heures passées sur Twitch, YouTube. Donc Twitch je ne l'ai jamais utilisé de ma vie donc 0. Et YouTube, je suis à une moyenne quotidienne de 18 minutes par jour. Voilà, donc bien en dessous des 30 minutes par jour, qui est l'objectif que je me suis fixé, donc je suis bon. Nombre de fabs sur du porn et sans porno, 0. D'autant plus que c'est très rare que je me pignole sans être graveleux. Car je suis chrétien avant toute chose, donc je fais très attention au péché du corps et donc je me préserve pour ma future partenaire. Puis en plus avec le combat d'hier, c'est très important de conserver son énergie vitale parce que ça donne vraiment un gros boost de puissance supplémentaire. Si vous videz les burnes avant un combat, les gars, je peux vous dire que vous n'allez pas être au top avant le combat. Vraiment, ça joue de ouf, je vous assure. Nombre de verres d'alcool consommés, 0. Puisqu'on a dit qu'on a arrêté l'alcool jusqu'à la fin de l'expérience sociale, donc jusqu'à début avril. Argent dépensé sur Uber Eats, Deliveroo, 0. Même si hier soir j'ai mangé un sandwich qu'il y avait au gala de boxe.
Donc forcément ça fait partie de l'événement après mon combat. Mais personnellement, à part ce petit sandwich là, jambon beurre, je n'ai rien commandé de la semaine, hein. Argent dépensé sur le jeu vidéo, zéro. Je suis pas au jeu vidéo, hein. Voilà, vous commencez à me connaître. Et argent dépensé pour de l'alcool, zéro du coup. Voilà les amis, du coup appliquez bien tout cela dès demain pour la semaine qui arrive. Et moi je vous donne rendez-vous du coup dimanche prochain pour la semaine 8 qui sera la dernière semaine de la phase 2, l'initialisation, avant de basculer dans la dernière phase du programme tout au long du mois de mars. Et avant de vous quitter, je voulais vous parler du coup du combat que j'ai mené au Gala de boxe de Marseille hier. Les gars, vous savez, on est jeunes. Et jusqu'à 25 ans, ça s'est prouvé par une multitude d'études scientifiques, la plasticité du cerveau est très élevée. C'est-à-dire que c'est jusqu'à cet âge-là, à 25 ans, que l'on apprend le plus du monde, qu'on apprend le plus de choses. Après, le cerveau il devient beaucoup moins flexible, donc on assimile beaucoup moins bien les choses, d'où l'importance d'expérimenter la vie au maximum pendant ce laps de temps de notre jeunesse. C'est pour ça qu'on dit aussi que les enfants, c'est un peu comme des éponges qui s'apprennent très vite quand ils sont jeunes. La vie, les gars, nous donne rendez-vous. La vie, elle est faite pour être pour être usée, pour la prendre par le col et lui dire je vais te vivre. Vous savez, avant chaque combat, moi je ressens un peu de peur au fond de mon cœur, car la boxe c'est vraiment un sport exigeant où l'on prend des coups, où on s'en sort pas totalement indemne à chaque fois, mais en même temps ça me rend extrêmement fier de me prouver que non seulement j'y vais, j'ai le courage de me lancer dans un 3 x 3 minutes, puisque je suis boxeur élite. Donc c'est des rounds de 3 minutes. Et en plus, le sentiment de victoire après le combat est tout simplement magnifique. Et même dans la défaite, je suis fier parce que je suis monté sur le ring, et j'ai porté mes coronesses et je suis allé au combat. J'ai combattu ma peur qui me disait non, ne monte pas. Je ne l'ai pas écouté et j'y suis allé. Donc même dans... Enfin, c'est pour ça que je vous dis, et ça vient pas de moi mais du Raptor, qu'il faut à tout prix chasser le sentiment de fierté, être fier de soi. On s'en fiche d'être heureux, les gars. Il faut être fier de ce qu'on réalise dans nos vies, de nos réussites. Si vous avez un fils, est-ce que il serait fier de vous? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, on voit beaucoup de gauchistes et de boomers post-68 décadents là, qui vivent très longtemps mais qui paradoxalement n'ont pas d'expérience de vie en fait, car ils ne se sont pas rendus justement au fameux rendez-vous que la vie leur a donné. Ils ont fui, ils se sont détournés, ils ne sont pas allés au combat, comme moi par exemple hier, et ils vivent donc certes plus longtemps, mais sans histoire à raconter, sans passion, sans gouaille, sans histoire. D'où la citation de Napoléon Bonaparte que j'aime beaucoup et qui résume un peu mon idée, qui est: la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours. Et donc pour vous dire les amis, hier c'était un combat très spécial parce que c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté dans ma carrière. Du coup c'était mon 12e combat et j'ai affronté un gars qui c'était son 12e combat de boxe anglaise également, sauf que il était avant ça champion de France de savate, donc la boxe française. Donc il a dû faire au moins une vingtaine de combats en savate officiel. Donc le mec avait plus de 30 combats quoi. C'était un combat très serré. Et à la fin, j'étais vraiment persuadé d'avoir gagné, les gars. Pourtant, vraiment. Et en fait, il y a 2 juges qui l'ont donné vainqueur sur les 3. Qu'un seul juge m'a donné gagnant. Parce que même si j'ai donné plus de coups que lui, que je l'ai fait plus reculer, je l'ai fait saigner du nez, et qui s'est arrêté même à un moment donné, et ben il mettait plus de coups précis. Il avait une plus belle boxe, et ça a joué. En fait, les coups qu'il me portait me portaient plus, étaient plus précis que ceux que je le portais. Donc voilà, malgré que le combat était très serré, c'était le combattant le plus fort que j'ai affronté sûrement. Ils l'ont donné vainqueur. Donc malheureusement, ça met fin à ma série de victoires. Mais j'étais à une série de 2 victoires d'affilée là. Mais bon, c'est comme une très bonne expérience.
C'est un gala de boxe, hein, donc c'est pas une compétition ou quoi. Mais ça me prépare énormément pour les qualificatifs au championnat de France que je passerai du coup à partir d'octobre 2025. Donc voilà, je suis quand même très fier de ça, malgré que j'ai pas eu la victoire. Et voilà pour cette petite capsule sur mon combat de boxe, les gars. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je compte sur vous et votre intérieur vous-même compte sur vous également pour tout déchirer. Ne me décevez pas et ne vous décevez pas vous-même, les amis. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. Et allez dans le dur. C'est en faisant des choses compliquées que tout le reste deviendra facile. Si vous faites que du facile, le reste sera dur. À dimanche prochain, les gars. Merci. Ciao, ciao.